Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo. Alors, regardez, c'est pas magnifique ça. Comme j'ai la flemme de faire des montages, voilà comment je fais. Je filme mon écran et j'ai la webcam allumée. Tout simplement, là je vous fais la vidéo sur les plans de ma maison. Je vous avais dit que je vous montrerai les plans, comment j'ai fait. Donc c'est vraiment très important si on veut être efficace, savoir exactement où on va et pouvoir quantifier les matériaux, être assez précis et vraiment gagner du temps. Il faut faire des plans d'aménagement très précis. Il y a différents types de plans à faire, donc je vais vous les présenter. Euh, et puis moi, vu que c'est moi qui faisais les travaux, là vraiment je rentrais dans le détail. Il fallait vraiment que je sache quel type d'éléments je vais acheter. Euh, voilà, donc après ça va au fur et à mesure. On compare les prix. Bon, moi j'ai quasiment tout acheté sur. Je sais plus si je vous avais fait, mais là je vais vous en parler. Donc les matériaux, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, c'est les magasins type Brico Dépôt. Donc moi, j'en ai pas chez moi, c'est Brico Cash, mais c'est le même principe. Donc j'ai pris quasiment tout chez Brico Cash. Il y avait certains éléments que je trouvais pas, j'ai dû aller à Leroy Merlin, notamment l'escalier. Il fallait un escalier assez particulier, je l'ai acheté à Leroy Merlin. Après, toute l'électricité, euh, j'ai pris sur 1, 2, 3 Elec. Voilà, j'en ai eu pour 500 euros à peu près de matériel électrique. Et puis voilà, après toutes les menuiseries, j'ai pris du standard que j'ai pris à Brico Cash. Ils ont plein de modèles, plein de variantes et j'ai réussi à trouver des modèles. Et puis il y a des élargisseurs pour permettre de les adapter à mes dormants en bois. Pour ça, vous irez voir la vidéo correspondante sur les étapes des travaux. Donc c'est dans les premières étapes. C'est la deuxième étape après la démolition, la pose des menuiseries. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à ce niveau-là. Puis je voulais vous faire part aussi du budget travaux. Donc en gros, ça m'a mis à peu près, on va dire 5 mois temps plein, du lundi au dimanche de travaux. Moi tout seul, j'ai eu un coup de main de mon père et mes frères, on va dire tout cumulé 15 jours. Voilà, j'ai eu 15 jours d'aide. Et puis, bon, après, ça a mis peut-être 6 7 mois parce qu'il y a des choses que j'ai dû faire un peu avant, un peu après. Voilà, j'ai pris des vacances, j'ai eu des choses à régler entre-temps, donc il y a eu plusieurs étapes. Et là, on est à 2 mois de la mise en vente. Et voilà, bah, j'ai fait plein d'erreurs pour la mise en vente. C'était ma première vente. Alors déjà, le secteur, c'est un petit village. Il va y avoir 2000 habitants. Donc voilà, on est à 15 minutes de la ville de Bergerac, donc franchement c'est bien placé. Surtout le gros avantage c'est que la taxe foncière est très faible. On est à 300 euros sur une maison de 100 mètres carrés. À Bergerac pour la même maison on est à 1000 euros. Donc voilà, après des maisons refaites à neuf, on n'en trouve pas sur le marché. Euh, Par contre j'ai bien fait de mettre un ruban LED, de faire un truc un peu coup de cœur, parce que je pense que c'est ça qui va permettre que ça se vende plus rapidement et de décider les gens. Donc première erreur, j'ai mis le prix trop cher. J'ai eu pas mal de demandes et puis j'envoyais, je disais aux gens, vous pouvez mettre toutes, envoyez-moi un mail, je vous envoie toutes les photos. J'avais pris une vidéo, donc je faisais une visite guidée par vidéo, et puis les plans d'aménagement. Je fournis aux gens les plans d'aménagement pour qu'ils puissent voir comment l'aménagement a été prévu, pour qu'ils puissent se projeter, qu'ils aient toutes les surfaces, voilà. Donc pour moi c'était vraiment une manière de filtrer, que les gens qui viennent soient vraiment les plus motivés, et ils ont déjà tous les éléments et ils viennent, c'est juste pour confirmer quoi. Ouais, ouais, c'est exactement comme il nous a dit, c'est bon, on y va. Et le problème, c'est que je sais pas, je sais pas d'où vient ce problème, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes à qui j'ai envoyé le dossier, ils m'ont jamais donné suite. Donc j'ai dû avoir peut-être 4 5 contacts en 2 semaines, jamais de suite, jamais. Euh, donc, au bout d'un moment, j'ai mis à jour mon prix déjà. J'étais à, bon, en tout transparent, j'étais à 137 500. Après, je suis passé à 129 000. Et
Et mon prix plancher c'est 120 000. Donc là j'étais à 129 000 et le bon prix c'est 120 000. C'est le prix auquel je souhaite le vendre. Et donc même 129 000 j'avais très peu de demandes. Donc il y a des gens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut avoir plus de photos, etc. J'ai dit non, non, j'en ai pas, il faut venir voir. Donc là ils ont visité. Ils ont été vraiment conquis, donc je me suis dit c'est vraiment la bonne chose à faire, il faut que les gens ils visitent et ils voient, et voilà, ils ont le coup de cœur, ils se projettent et on avance quoi. Ils arrivent pas sur photo, sur vidéo, ça les bloque, ça marche pas. Et donc ces gens-là, bah, c'était un jeune couple, voilà, mais qui avait visité plein de choses. Ils étaient vraiment ravis parce que c'était le plus petit prix qu'ils avaient trouvé pour une qualité vraiment énorme, parce qu'ils disaient que dans leur secteur, ils trouvaient des biens à 200 000 euros qui étaient tout pourris, quoi. C'est ce même type de bien parce qu'ils sont dans un secteur qui est assez prisé, qui est assez cher. Euh, donc voilà, mais voilà, ils savent pas ce qu'ils veulent encore, donc bon, ils n'ont pas donné suite, quoi. Donc suite à cela, j'ai eu une visite là, par le biais de ma mère qui est coiffeuse à domicile, donc elle en a parlé à des gens que ça intéressait. Mais voilà, ils vont pas forcément donner suite. Ils auraient aimé trois grandes chambres et la plus petite fait 12 mètres carrés. Mais vous verrez sur les plans, ils ont du mal à se projeter, je pense, parce que voilà, vu qu'elle est un peu en longueur, les 12 mètres carrés, on les voit pas. On voit que 9 mètres carrés vraiment à vivre, on va dire. Et du coup, ça les bloque un peu. Donc voilà, voilà pour ça. Et après, voilà, les erreurs que je faisais, c'était, je disais, mais vous voulez pas voir la cave, vous voulez pas voir ça, regardez la pompe de relevage, je vous montre comment ça marche. Et sauf que j'ai constaté que quand moi je visite par des agences, mais jamais ils me disent ça, c'est moi qui dis, attendez, je veux voir la cave, attendez, ils sont où les compteurs, là, montrez-moi, ça marche comment. Je veux voir le grenier, attendez, j'amène mon échelle, je veux voir le grenier. Et les gens, enfin moi ça me paraît logique de tout vérifier, de tout regarder, enfin voilà, je suis investisseur, il faut tout contrôler avant de pouvoir se lancer, quoi. Tu visites, tu te déplaces, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour regarder les choses dans le fond du fond. Et voilà, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui viennent comme ça. Ils, ils regardent juste trois trucs, ouais, c'est beau. Ils essayent même pas, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les robinets d'eau, non, c'est c'est bon, j'ai vu, je peux repartir. Ok. Bon, après, voilà, il faut vraiment laisser faire en fait, hein. Les agents, on voit vraiment, ils, ils rentrent, ils ouvrent, et puis voilà, ils disent voilà, ici on a ça, et ils expliquent un peu comment c'est agencé, pour conseiller un peu, pour orienter les gens, on va dire. Mais voilà. Et donc là, j'ai rebaissé à 123 000. Et en fait, moi actuellement je suis juste sur le bon coin. Je l'ai mis par agence aussi il y a 15 jours. Mais voilà, l'agence, voilà, je me suis dit, voilà, l'agence elle peut le mettre à 130. Moi j'en veux 120 de toute façon, donc même s'il négocie que 1000 ou 2000 euros, on se retrouvera à 120, je serai dans mes prix quoi. Mais du coup, et ensuite les tranches de recherche sur le bon coin, c'est je crois 100 000, 125 000, 150 000. Donc du coup, quand j'étais encore au-dessus de 125 000, à 129, il fallait que les gens ils filtrent jusqu'à 150. Et là, je suis descendu en dessous des 125 exprès pour que les gens qui filtrent à 125 tombent sur mon annonce. Et là, eh ben, j'ai l'impression que c'est plus réactif. Et le fait d'avoir mis à 123 000, on est plus proche du vrai prix. Voilà, il y a une plus petite négociation, mais bon. Les gens, je pense qu'aussi que vu que le bien est rénové, les gens, ils auraient du mal à négocier. Et si le prix est bon dès le début, hop, ils y vont, quoi. Ils sont même pas prêts à négocier. Ils auraient même pas envie de négocier, quoi. De toute façon, s'ils essayent de négocier, on leur dit, bah écoutez, c'est compliqué quoi, vous avez vu l'état du bien, il n'y en a pas comme ça sur le marché, donc à vous de voir quoi, mais ça va pas rester longtemps, hein. Donc voilà, donc du coup je suis content, là j'ai une visite mercredi d'une personne vraiment motivée, la dame elle commence par me dire bonjour, il n'est pas encore vendu. Donc du coup je me dis ça sent bon. Donc voilà, je suis content, je vais bien préparer le bien, je vais essayer de, je vais voir si parce que ça c'est casse-pied, hein. Les extérieurs, t'as l'herbe qui arrête pas de repousser tous les 15 jours, il faut repasser la débroussailleuse. T'as les herbes qui passent dans tous les joints du dallage. Ça devient la jungle avec cette chaleur et
c'est compliqué. Heureusement, j'ai un petit jardin, parce que si c'est grand, il faut vraiment le minimum d'extérieur, sinon c'est agaçant. Et sinon, pour en revenir au coût des travaux, donc j'ai été agréablement surpris. Ça m'a coûté 15 000 euros au total, pour une maison de 100 mètres carrés, entièrement refaite, plafond LED, des spots LED partout, chauffage électrique performant, 10 cm d'isolation en mur, 40 cm en comble, fenêtre double vitrage PVC, tout refait, impeccable, à neuf, 15 000 euros de travaux pour 100 mètres carrés. Ça fait 150 euros du mètre carré. Vous voyez, quand on fait tout seul, minimum par entreprise, il y en aurait eu pour 500 euros du mètre carré. Minimum. Donc rien que là, j'ai économisé 40 000 euros. Donc c'est du délire. Faire les travaux soi-même, c'est vraiment un enrichissement incroyable, quoi. C'est dur, physiquement, mentalement. Voilà, faut garder la motivation, faut se ménager, faut pas se casser le dos, faut pas se ruiner la santé. Mais voilà, si on fait les choses intelligemment, on s'outille. Sur les 15 000 euros, j'ai acheté 2 000 euros de matériel à peu près. Mais j'ai acheté vraiment l'indispensable pour pouvoir être efficace, aller vite et travailler dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est du matériel que je vais réutiliser sur d'autres projets, donc c'est pas perdu, quoi. Mais c'est vraiment c'est incroyable. J'en revenais pas quoi. Parce que quand tu dépenses comme ça, tu t'achètes les matériaux, que tu dépenses 4 000 euros, 5 000 euros de matériaux dans le mois, tu te dis waouh, 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 je suis en train d'exploser les budgets et tout. Je comptais pas au fur et à mesure, hein. Je savais que je faisais toujours le truc le plus judicieux et tout, mais je m'amusais pas à compter. Voilà, t'es pas des économies de bout de chandelle, quoi. Faut faire le bon choix et ensuite faut acheter de toute façon, hein. L'objectif c'est d'acheter, mettre en œuvre les matériaux et c'est comme ça que ça va prendre de la valeur, de bien. Ça va donner de la valeur au bien. Donc voilà, faut avancer. Mais tu te dis, purée, mes cartes bancaires elles passent pas, je dépense 1000 euros par-ci, 2000 euros par-là, ça va me revenir à une fortune. Et au final, 15 000 euros. Ah, j'étais ravi quand j'ai vu ça. Du coup, vous verrez à la fin, si ça se vend dans mon prévisionnel, vous verrez. Vous n'avez pas les chiffres, les prix d'achat et tout encore, mais quand vous aurez tous les chiffres, vous verrez, je pense que ce sera vraiment une bonne affaire. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les plans d'aménagement, comment je procède. Donc vous allez plus voir ma tête. Moi, je vous le remontrerai peut-être à la fin, on verra, pour vous dire au revoir. Je vais basculer sur les plans. Donc alors, je vais me mettre par là. Tac. Vous voyez comme il est bien rangé mon bureau, hein? C'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Tac, 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 plan RP. Plan RP V2. Donc en fait, moi j'utilise AutoCAD. Alors attendez, pourquoi ça marche pas là? AutoCAD, il est où AutoCAD? Ah là, voilà. Donc j'utilise AutoCAD. Donc voilà. Sinon, en logiciel gratuit qui est pas mal, il y a Home by Me. Home by Me, franchement, c'est top. Après, l'objectif c'est voilà, d'avoir un logiciel qui permette de faire tous tes plans. Donc voilà, il y a une première version d'aménagement. Donc là, le rez-de-chaussée. Alors, on va pouvoir retourner ça ou bien. C'est où la rotation là? Je vérifie que ça filme toujours là parce que je suis toujours. Voilà, ça a l'air de marcher. Rotation là. Bon ben j'y arrive pas. On peut pas retourner là-dessus? Bon, je suis désolé, hein. Il va le voir en longueur. Donc l'entrée principale est sur la gauche, ici. Donc on a la cuisine. Donc initialement là il y avait un grand mur. On a tout cassé pour faire une ouverture salon-cuisine. Donc la cuisine initialement c'est juste un petit bout là. Donc je fais une cuisine en L comme ça. Tac. J'ai prévu l'emplacement pour un grand frigo américain. Lave-vaisselle. Là les radiateurs. Donc là j'ai calculé sur la surface les radiateurs qu'il fallait mettre.
J'ai pris des 2000 watts et des 1000 watts parce que c'était les moins chers par rapport ramenés au watt en fait. Si tu prenais des 1500 watts, c'était les plus chers. Donc au lieu de mettre 2500 watts, bah, j'en ai mis un de 1000 watts, un de 2000 watts et j'ai gagné peut-être 50 ou 100 euros. Donc juste en faisant des calculs tout simples, on gagne de l'argent. Donc ici j'ai mon plan de travail, j'avais prévu de doubler mais j'ai réussi à faire un chaînage et puis tac, fixer la planche, c'était impeccable. Mon escalier que j'ai posé, la trémie. L'ancien escalier était là donc on a rebouché la trémie. On a recomblé le trou aussi, le trou de l'emprise de l'escalier. Ici on descend sur le salon avec le plafond LED. Tac. Donc ici je vois j'ai mis la télé et tout. Donc en fait il y a trois types de plans à faire. Il y a le plan de démolition, le plan d'aménagement et le plan des réseaux. Le plan des réseaux, il y a un plan électrique et un plan de la plomberie. Donc voilà, en gros, il y a quatre plans. Donc ça, c'est les plans qui vont permettre aux entreprises de faire les travaux, d'avoir toutes les informations, de pouvoir chiffrer précisément les travaux. C'est important de leur fournir ça. Euh, voilà, on peut faire du bidouillage et dire voilà, il faut que tu me fasses, tu me doubles tous les murs, etc. Mais si vous faites ça, l'entreprise, elle va dire ok, bon, moi j'ai pas ça à faire de faire des devis, surtout que c'est pas sûr que ça va être signé. Donc tac tac, là il y en a pour 150 mètres de cloison, hop, hop, je vais chiffrer tant parce que je pense que j'en ai oublié, tac. Et au final, vous payez 1000 ou 2000 euros plus cher chaque devis. Et vous repayez, ça vous revient à 800 euros du mètre carré alors que vous auriez pu vous en tirer pour 500 si c'était précis. Et le fait d'être précis, de faire un descriptif, ça permet aussi, c'est bien d'ajouter un descriptif, c'est-à-dire que c'est vous qui allez fournir les plans et vous allez mesurer. Tac, 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 vous allez dire, voilà, je veux un doublage là, je veux tel linéaire de doublage périphérique avec 10 cm de laine de verre. Voilà, tac. Hauteur sous plafond, euh, entre 2,50 m et 3 mètres. Voilà, comme ça il peut faire sa surface. De toute façon, moi j'ai mis toutes les hauteurs sous plancher, les hauteurs sous plafond, l'épaisseur de la dalle, les surfaces des pièces. Là, une entreprise qui veut chiffrer, elle a tout. Ensuite, tu mets les cotes. Et ensuite, ça permet de comparer. Comme ça, tu peux consulter plusieurs entreprises. Et puis, tu as les mêmes chiffres. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire des ratios, à dire voilà, lui il m'a chiffré différemment, il a séparé le rail du placo de l'isolant, donc il faut que je regroupe ces trucs-là pour voir l'autre par rapport au linéaire de doublage, combien il est. Si vous avez fait un descriptif travaux, vous mettez un fichier Excel, vous mettez ça, hop, quantité ou mètre linéaire ou surface, temps, euh, temps au mètre carré ou temps au mètre linéaire et tel prix, et ben du coup la personne elle a plus qu'à compléter. Elle met son prix au mètre carré ou son prix au mètre linéaire et puis il y a le prix qui sort en face et tous les devis que les entreprises te sortent, tu peux les comparer quoi. Elles mettent juste leur tampon à la fin et puis tu vois tout de suite les différences et après tu dis bah écoute voilà on a, on a, on a, on a demandé de chiffrer la même chose, il y a 2000 euros d'écart entre deux entreprises, bah voilà, il y en a une qui se gave et même sûrement les deux se gavent mais celle qui se gave le moins, on va la contacter, on va lui dire bonjour, c'est trop cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser là. Faut pas dire c'est trop cher, faut dire on rentre pas dans mon budget. Ce qui est pas mal, c'est donc de demander un chiffrage de tout, fourni posé, et après de dire, ça c'est quand vous faites tout par entreprise, bon écoute, moi je te fournis les portes, je te fournis ça, je te fournis machin, et comme ça enlève, et dis-moi si je te fournis les portes, quel prix tu me fais. Voilà. Là, tu dis les portes, par exemple, ça vous coûte combien? Ok. Bah, du coup, moi je peux en avoir pour moins cher. Donc on déduit ce prix-là de ton devis et moi je te fournis les portes. Voilà, parce que les artisans ont tendance à marger. Il y en a qui veulent pas, hein, mais ceux qui veulent pas, c'est parce que ils avouent quoi. Ils margent sur les matériaux. Donc, première version. Donc je vous montre juste l'aménagement là et le plan de l'étage. Et en PDF, ça met un peu plus de temps. Allez, Titine. Ah, il est fatigué cet ordi, hein. Tout le monde
J'utilise ça, moi, mes parents, mon petit frère. Et puis, vous voyez, vous avez vu sur le bureau, c'est le bordel. Il faut que je fasse un peu de rangement. Plan de l'étage. Donc voilà le plan initial que j'avais prévu. Alors là, peut-être qu'on peut retourner, ça peut être pas mal. Ah, est-ce qu'on peut pivoter là? Je crois que c'est contour. Ah voilà, c'est ça le raccourci. Boum, on est à l'endroit. Donc vous retrouvez la même surface, même emprise. L'arrivée de l'escalier. Donc il y avait un couloir là. Tac tac tac. J'avais mis combien là? J'avais mis beaucoup plus. Normalement c'est 90 centimètres le passage, là j'ai mis un peu plus j'ai l'impression. Il n'y avait pas forcément nécessité. Donc les réseaux initiaux, j'espère que vous voyez bien ma souris, étaient sur la droite là où il y a le radiateur. Ici on a l'évac principal de l'ancien WC. Ici on a un tuyau d'évac d'ancienne douche. Et donc moi, ce que je comptais faire, vous voyez, c'était tirer un tuyau là tout le long. Tout, tout, tout. Là il y a une marche, donc j'aurais fait une autre marche, une autre grande marche. Hop, et le tuyau il arrive là. Vous verrez sur les réseaux. Enfin non, je vais pas vous le montrer les réseaux dessus là. Hop, et donc l'évacuation ici, les vagues du chauffe-eau qui passent dans le mur, les vagues de l'évier qui passent dans la petite cloison là en 72. Après là, là j'avais fait deux demi-styles. Donc en gros c'est une cloison. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'isolant en 45 mm plus une plaque et je laisse un vide de 40 cm, 40, 4, 5, pas 40 cm, pardon, 4-5 cm pour passer mon tuyau d'évac en 40. Tac, et ensuite reprendre ici. Et pareil de l'autre côté. Un demi-style, donc 45 de laine de verre et une plaque de placo côté chambre. Donc j'avais une petite chambre qui faisait 10 mètres carrés, hop, avec la porte qui donnait sur l'extérieur. Et ici je mettais un WC plus un lave-main, je faisais passer les réseaux dans la cheminée là, tac, après je ressortais dans la cloison et je repartais là. Sauf que ce qu'on se rend pas compte, c'est que là c'était hyper complexe en fait. Sincèrement, c'était faisable, mais c'était risqué, même très risqué. Donc, voilà, il y a une partie des réseaux. Tout ça là, en fait, j'avais imaginé peut-être l'envoyer dans la cuisine, parce que je voulais l'envoyer dans le faux plafond du rez-de-chaussée et le ramener au niveau de la cuisine. Il y avait une autre évacuation, mais ça ramenait dans une fosse, parce que la cuisine est en contrebas, dans une fosse et c'est la pompe de relevage qui l'amène. Alors qu'aujourd'hui, grâce à la solution d'aménagement qu'on a trouvée, que je vais vous montrer après, on peut tout évacuer dans le tuyau du haut qui va directement sur la route dans le réseau eau usée. Donc du coup ça permet de pas trop engorger la fosse pour la pompe de relevage. Donc il y a juste les eaux de la cuisine, donc c'est évier, lave-vaisselle, donc voilà c'est relativement réduit. Donc du coup voilà la fosse se remplit pas trop vite et voilà les gens ils ont accès à la pompe une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 6 mois suivant l'utilisation quoi. Voilà, et là ça aurait été super galère quoi. Le réseau du WC, ça c'est le pire quoi. Et là on était déjà peut-être à 15-20 cm l'arrivée. Donc là imaginez c'est 1 cm par mètre qu'il faut mettre, minimum. Enfin minimum, non il faut ça quoi, c'est bien. Donc là il y en avait peut-être 3, 4, 5, il fallait encore remonter de 10 cm. Donc là il fallait faire une estrade en fait dans le WC. Il aurait fallu hausser tout ça pour pouvoir avoir suffisamment de pente sur l'évacuation. Il aurait fallu rehausser peut-être de 30 cm. 30 cm c'est 2 marches. Donc t'amuses à faire 2 marches dans un petit WC comme ça. Ou alors une marche de 30 cm mais c'est quand même assez inconfortable. En fait ça aurait été grave la loose quoi. Et donc ensuite on avait la grande chambre ici auquel j'ai rien touché. Donc voilà. Donc j'ai montré ça à mon frère. Voilà c'était mon plan d'aménagement principal. Donc dans la chambre par contre on n'a pas de fenêtre, on a la porte-fenêtre ici, enfin la porte ici, puis il y a des pavés de verre là. Et là c'est une fenêtre dans la salle de bain. Donc je voulais avoir une fenêtre dans la salle de bain aussi, je trouvais ça pas mal. Donc j'ai montré ça à mon frère, lui il a fait la même formation que moi, donc DUT génie civil et puis il travaille chez un archi, il est économiste de la construction, donc lui il passe son temps à récupérer des plans de l'architecte comme ça et puis de chiffrer faire un descriptif des travaux et ensuite envoyer au chiffrage par des entreprises. Il étudie les appels d'offres et puis voilà, il sélectionne en partenariat avec l'architecte les entreprises retenues pour faire les travaux. Donc le mieux disant, comme on dit.
Et donc du coup, il a un regard assez, voilà, assez pointu, un peu comme moi je peux avoir quand je suis pas, voilà, quand tu es dans la tête dans le guidon, tu prends pas toujours le recul nécessaire. Et donc voilà le plan qu'on a fait de l'aménagement tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, si vous avez suivi l'avancée des travaux, vous avez pu voir concrètement. Vous devez reconnaître tout de suite, hein, partie compteur, tableau, petit gain technique avec le chauffe-eau, le placard, ici la fenêtre, la chambre, la salle de bain. Et donc là, il m'a fait gagner, mais peut-être un mois. Non, franchement, c'est possible qu'il m'ait fait gagner 15 jours, un mois de travaux. Parce que là, on s'est simplifié la vie, mais vraiment, j'ai divisé peut-être par 10 la complexité du projet en faisant ça. Donc il a vu ça, et il s'est dit, tiens, mais pourquoi tu mets pas, les réseaux sont là, pourquoi tu remets pas la plomberie, tu regroupes pas à cet endroit-là, quoi. Et là j'ai fait, waouh, pourquoi j'y ai pas pensé avant, t'as trop raison. Donc du coup j'ai simplifié à mort, j'ai fait tac, hop, on simplifie, on optimise là pour agrandir la chambre, tac. Ici ça fait un peu d'espace perdu, hop je fais un dressing, donc c'est pas trop l'espace perdu. On a la fenêtre, on a l'accès, dans la salle de bain il n'y a pas de fenêtre mais bon il y a quand même un éclairage à des pavés de verre. Après je décale ma porte là, j'ai la place de passer ma double vasque, mon sèche-serviette, mon WC à l'emplacement initial, ma baignoire à l'emplacement initial. En plus là il y avait une cloison là, vous avez vu avant, je l'ai pété donc j'ai pu gagner encore pour encastrer ma baignoire, bim, là-bas, donc j'ai gagné encore 30-40 cm. Hop, et l'emplacement de la machine à laver ici. Et là c'était vraiment royal. Et le chauffe-eau ensuite intégré dans le placard ici. Donc là vraiment c'est magique quoi. La solution qu'on a trouvée grâce à mon frère. Donc là ma double vase, j'ai fait passer mon évac là en apparent. J'ai pas pu, je me suis pas embêté à faire deux demi-styles et faire un vide pour passer le tuyau. C'est trop la misère. Donc je suis passé en apparent là. Donc vu que c'est un grand caisson sous vase qu'on voit juste un petit bout de tuyau là, enfin on le voit même pas quoi. Il y a 10 cm là, donc faut se pencher pour le voir. Il traverse là. Ensuite il passe dans le fond du dressing. Tchac, en apparent. De toute façon, j'ai mis les collecteurs eau chaude eau froide ici, donc du coup, tout est apparent là. Mais c'est la partie technique. Et ensuite, j'ai mon chauffe-eau. Donc j'ai relié mon évacuation de chauffe-eau depuis le groupe de sécurité sur l'évac ici. Hop, je repars là. Et là, j'ai mis mon WC exactement à l'emplacement initial de l'ancien. J'ai juste récupéré un tuyau là. J'ai pu garder la ventilation primaire qui était présente pour améliorer les évacuations. La ventilation primaire qui repart dans les combles. Et donc je pars là, je pars là. Là, j'ai gardé l'évacuation principale de la douche. Tac, je me suis repiqué dessus. Hop, là j'ai fait une évac comme ça. Et après, je suis parti là, j'ai fait un trou dans la cheminée. Là, il y avait une grosse pierre qu'on a enlevée. Tac, donc j'ai pu ressortir. On a plaqué une plaque de placo au map. Et hop, j'ai pu mettre mon évac. J'ai passé toutes mes arrivées d'eau là par en dessous dans le faux plaf, donc depuis le collecteur. Puit, là c'est remonté, etc. D'ailleurs, les arrivées d'eau là dans des petites cloisons comme ça, j'ai torsadé les tuyaux peut-être à 15 degrés. Tac, j'ai retraversé. Mais le placo, ça a forcé un peu sur le placo. Voilà, vaut mieux mettre un T, vaut mieux racheter un raccord supplémentaire, mettre un coude à 90, et puis ça force pas sur le placo, ça fait pas de la merde, parce que là le placo est un peu bombé côté chambre. Bon, c'est très léger, hein, j'ai réussi à rattraper, bien visser, ça se voit pas, mais, euh, mais voilà, c'était un peu la merde. Donc voilà, donc là franchement, c'est à quel point, voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer, c'était l'importance de travailler les plans. Il faut vraiment travailler, retravailler, essayer d'imaginer les solutions différentes parce que chaque projet est différent et à chaque fois il y a une solution optimale. Donc voilà, la simple modification qu'on a fait qui a fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et donc ce que j'ai fait en plus, que vous n'êtes pas obligé de faire quand vous faites appel à des entreprises, c'est un plan du tableau. Surtout que là, j'étais en triphasé. Donc il fallait vraiment, et ça m'a vraiment aidé pour faire l'électricité moi-même. Parce que comment j'ai fait pour ne rien oublier, j'étais là, hop, j'ai tout marqué, regardez. Donc là, normalement c'est 8 disjoncteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon là j'en ai un, il doit être raccordé ailleurs. Normalement c'est 8 disjoncteurs par rangée. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc là il y en a un, j'ai dû le basculer en bas je pense. Parce que normalement j'ai pas le droit enfin dans la norme on peut en mettre plus. Donc j'ai mis les 30 mA là, donc l'interdifférentiel en amont, donc un AC, un AC et un type A. Donc les types A c'est pour les trucs pour les radiateurs. Mais bon alors non attendez. Non c'est pour le. Je crois que c'est pour les plaques qu'il faut un type A. Pour les plaques il faut un type A, je crois que c'est ça. Et puis après c'est bien de mettre lave-linge, lave-vaisselle et des radiateurs aussi. Donc par contre, et donc en plus j'ai dû faire un raccord interdiff tétrapolaire pour alimenter euh, le moteur de la pompe de relevage. Donc voilà, et donc c'est du triphasé, donc il fallait équilibrer les phases, donc c'est-à-dire avoir la même puissance à peu près partout et répartir, s'il y en a un qui répartir les éclairages, quoi, avoir une partie d'éclairage là, une là, les radiateurs, s'il y en a 10 bah vous en mettez 3 là, 3 là, 3, ouais, 3 4 et 5 et 4. Euh, voilà. Et donc du coup, comment j'ai fonctionné après, une fois que j'avais ça, donc là j'ai mis, j'ai mis tous les éléments, le câble d'antenne 5 départ, pas de repiquage possible, quand c'est les câbles d'antenne ça va directement sur le répartiteur et hop, ça va en un seul câble, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre de la longueur sur les câbles RJ et câbles d'antenne, antenne télé, il faut vraiment laisser facile 1 mètre dépassé pour être sûr de ne pas avoir faire de raccord. On fait pas de raccord en cloison, on fait pas de. Sinon il y a de la perte de signal tout de suite. Donc j'ai récupéré le câble téléphone d'origine sur le boîtier DTI et après j'ai eu 4 départs RJ45 grade 2, pas de repiquage possible non plus. Tout fixé ou vissé sur support. Tout fixé ou vissé sur support. Puis support mis à la terre. Ah ouais. Je sais plus si j'ai fait ça. Mais en fait, il faut mettre à la terre. Ouais, j'ai pas tout fait parce que c'était un peu con. Oui, c'est par rapport au truc DTI là. Il faut que tout soit vissé, fixé, tous les éléments sur des rails DIN, ça s'appelle. Bon, c'est des rails support, comme les rails qui portent. C'est une petite baguette métallique qui tient tous les disjoncteurs. Et ça doit être mis à la terre. Donc, du coup, tu visses un fil de terre, hop, qui est relié à la barrette de terre que j'ai représentée ici. Et donc, du coup, là, j'avais tout réparti. Donc, vous voyez, par exemple, en 10 ampères, les éclairages, je crois qu'on peut aller jusqu'à 8. Dans les éclairages, il n'y a pas trop de limite. On peut mettre largement, on peut mettre plein de luminaires sur le même réseau. Par contre, les prises, c'est jusqu'à 8 prises pour les 16 ampères. C'est jusqu'à 8 prises. Ouais, je vous dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais. Enfin bref. La norme de référence, c'est la NFC 1500. Donc voilà, vous téléchargez la NFC 1500 et là vous avez tous les critères à respecter pour le tableau, pour les voilà. Donc du coup, je crois que c'est sur un 16 ampères, c'est 8 prises et sur le 20 ampères, on peut aller jusqu'à 10 prises, non, 12 prises, ouais, c'est ça. On peut aller jusqu'à 12 prises. Donc du coup, voilà, tac tac tac. Et puis j'avais mis en rose là tous les fusibles de l'ancien tableau que j'avais récupéré. J'avais récupéré tous les fusibles. Et donc du coup, voilà, je savais que là par exemple, hop, premier câble que je tire, radiateur, dégagement, chambre 2 et salon. Hop, ici, je relie ces 3 radiateurs. Donc hop, je fais un premier câble. Donc à chaque fois, c'est le filter en fil pilote. Donc là, je pouvais pas faire de repiquage, de pont, c'est-à-dire faire un premier câble, retirer un deuxième, retirer un troisième, etc. J'étais obligé de mettre 3 câbles qui reviennent ici. Donc j'ai relié les 3, tac, après les 3 phases, les 3 nœuds, j'ai relié ensemble, j'ai relié là. Et par contre, les 3 terres, je les ai séparés, tac, 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 et je les ai ramenés en fil pilote, parce que du coup, sur les radiateurs, il n'y a pas de fil de terre. Sur certains modèles, oui, mais c'est très rare. Et du coup, je pense que je suis un peu long. Alors, je vais regarder là. Ouais, ça fait déjà 35 minutes. Je vais accélérer parce que sinon, tout le monde doit déjà dormir.
Donc du coup, je disais, les fils de terre, fils pilote, c'est relié au programmateur. Ensuite, là, c'est le frigogidaire. Bah oui, ça s'appelle un frigogidaire, c'est marqué dans le dictionnaire. Et donc là, j'avais juste un fil, tac. Et donc là, j'ai éclairage, chambre 1, 2, 3, rangement. Donc là, du coup, je pouvais faire des ponts. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je tirais un premier câble vers le premier interrupteur. Après, je refaisais un pont vers l'autre interrupteur. Et là, les deux câbles ici du pont, hop, je les reliais avec un wagot, avec un connecteur, hop, sur un seul câble. Et du coup, ça faisait une arrivée, chaque pour alimenter. Et après, je reliais l'interrupteur et après, je distribuais mes luminaires. Parce que si j'en avais branché un et un départ, ben, mon interrupteur, il aurait fait relais sur l'interrupteur suivant. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je sais pas si c'est très clair, enfin pour moi c'est limpide, mais ceux qui débutent en électricité doivent pas forcément tout comprendre. Mais il y a plein de tutos très bien expliqués, notamment un avec Takayaka et un collègue à lui. Il avait expliqué pas mal d'infos qui m'ont bien aidé aussi. Voilà, voilà. Et donc du coup, ça me permettait vraiment de rien oublier, parce que si tu oublies de passer un câble, d'alimenter une prise ou quoi, t'es dans le caca. Et là, du coup, je savais que je devais alimenter ça, 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 et j'ai fait tout un à un dans l'ordre. Comme ça, mes fils, après, là-haut, tu te retrouves avec une trentaine de câbles en bas de ton tableau, hop, et après tu reprends le dernier. Donc le dernier, ça doit correspondre à ça à peu près. Hop, tu le montes, hop, tu le dénudes, tu l'amènes, tu raccordes, tac 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 tac. Bon, au préalable, il faut avoir posé tous tes disjoncteurs, tac tac, et après tu tires tes fils. Bon, soi-disant que je dis qu'il faut commencer par là, mais si tu commences à mettre tes fils là, tu n'arriveras jamais à monter tes autres fils là-haut. Donc il faut quand même commencer par là, après mettre les autres fils devant, 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 et ensuite finir par tes fils de terre qui sont en bas. Voilà, grâce à ça, ça a été, mais tout, ça a été super efficace, super rapide. Bon, on fait des zooms là pour l'implantation parce que là du coup il a fallu que j'implante les cloisons et les cotes et tout. Donc pour ça il y a une règle, c'est le 3, 4, 5, c'est Pythagore. 3, 4, 5 ou 6, 8, 10, vous faites une équerre, tac, vous tracez au cordex au sol, après vous implantez vos rails. Donc voilà, et après, niveau laser, hyper important, vous mettez votre niveau laser à l'angle, là, tchac, et là ça fait un quadrillage à 360, et là c'est du bonheur, c'est indispensable. Sinon vous allez vous casser la tête. Les plans des réseaux. Donc après, voilà, moi je connaissais mon chantier, franchement j'ai utilisé le plan du tableau élec, le plan pour l'implantation des cloisons, et après je suis retourné sur mon logiciel pour me prendre les mesures, pour savoir la surface de plaque de placo, la surface d'isolant, et puis j'avais estimé à peu près les longueurs d'évacuation, donc les longueurs de tuyaux en 40 pour les évacs. Donc après la longueur pour le réseau de VMC. Donc voilà, il fallait que j'ai suffisamment de longueur pour mon réseau de VMC. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, surface de sol bien sûr, les surfaces de parquet, de plancher flottant à la fin. Pour la cuisine, c'était dans la plupart des magasins de matériaux, ils ont des logiciels. Donc vous leur amenez vos plans, vous leur dites voilà, je veux une cuisine qui fasse temps par temps. Et donc du coup, ils disent bah ok, bah vous pouvez mettre un caisson de 80, un caisson de 100 par exemple, avec deux portes de 50 sous votre évier. Après là, vous pouvez mettre encore un caisson de 80, là vous pouvez mettre 6, ça, etc. Et du coup, ça vous permet, il faut un caisson pour la plaque, ensuite les caissons hauts. On peut quantifier pile poil le type de caisson pour implanter votre cuisine. Donc c'est assez rapide, assez efficace. La cuisine, elle m'a coûté dans les 1000 euros peut-être. Ouais, c'est ça, je dois avoir 500 euros de caisson et 500 euros d'équipement à peu près. Voilà, voilà, voilà. Tchac, tchac, tchac. Donc ici, vous voyez, j'avais mis le rejet de VMC, le passage de la VMC, hop, les évacs, tchac. Donc évier, lave-vaisselle. Donc ici, c'est le plan des réseaux. Donc on met la VMC, les évacuations, les arrivées d'eau et les entrées d'air. Donc
pour la VMC, il y a une entrée d'air et les évacuations. Plan des réseaux de l'étage. Donc là, j'ai mis l'arrivée d'eau principale là. Donc ici, j'ai mon répartiteur au chaud d'eau froide avec tous mes départs. Donc ça descend au faux plafond et ça remonte aux alimes. Donc ça descendait en dessous, ça traversait le sol là. Ça passait dans le faux plafond du rez-de-chaussée et ça remontait au niveau de là. Une arrivée pour le WC, une arrivée pour le lave-linge, de l'arrivée eau froide au chaud là-bas. Et eau froide, un départ eau froide ballon et arrivée au chaud principale ici. Donc j'avais mis minimum, il fallait 7 départs d'eau froide et 3 départs d'eau chaude. Donc PER gainé diamètre 16. Et mes évacs, voilà comme je vous expliquais, depuis les lavabos, clac, clac, j'ai fait exactement ça. Ici j'ai mon évac principal. Et là, tac, bon là même si j'ai fait plutôt là, je suis petit tiré droit là, clac, et après j'ai tourné, je me suis fixé contre la cloison là pour maintenir la pente. Et après on joue là. Donc des fois faut jouer, moi ce que je faisais pour les raccords PVC, franchement faut pas s'embêter. Je prenais peut-être 5 raccords de chaque type. Donc tu te retrouves avec peut-être 50 raccords, t'en as pour 50 ou 100 euros. 50 raccords, tu ramènes, tu fais ton truc, hop, et après il te reste 40 raccords que t'as pas utilisés sur les bras. Et ben, tu les ramènes au magasin. Mais il faut vraiment, sinon vous allez faire des allers-retours sans arrêt. Et tu les ramènes au magasin, tu te fais rembourser, au moins tu t'emmerdes pas. Et franchement, c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé, hein, parce que sinon, tu te dis, ah bah là, il faudrait peut-être un coude à 45 ou un coude à 22. Bon, bah je vais prendre un coude à 22. Ah bah zut, ça va pas. Et coude à 22, il faudrait que je mette un coude à 45 peut-être après, ou un coude à 67. Et puis du coup, ah bah zut, j'ai un mâle-mâle, mais il me fallait une femelle-femelle. Donc voilà, prenez tous les types de raccords qu'il y a donc en 40, je rappelle, c'est du 40 pour tout ça là. Après, pour le lavabo, il faut passer avec du 30, 35. Non, je crois que c'est du. J'ai un doute là, mais je crois que c'est du 30. Je crois que c'est du 30 ou du 35. Non, 32, voilà, c'est du 32. Donc il faut passer avec un. Comment dire, un réducteur qui passe de 40 en 32 et après il faut quelques raccords là. Donc là, je vous conseille pour les siphons de mettre des raccords souples parce que sinon vous allez vraiment vous emmerder à être au millimètre, vous allez devoir forcer sur les raccords, mettez un raccord souple. Pour le WC, qu'est-ce qui s'était passé pour le WC? J'ai dû mettre un raccord souple aussi. Oui, parce que vu que mon évac principal était là, mais j'avais pas tout mon doublage. Vu que j'ai mis mon doublage, mon évac principal elle était dépassée à peine, donc je pouvais pas enquiller mon WC dedans, sinon il fallait que je fasse un trou dans la cloison. Donc du coup j'ai mis un raccord souple pour rallonger, et ça marche impeccable. Voilà pour ça. Tac, et donc j'ai mis caisson de VMC en comble, prévoir support, donc j'ai rejeté la VMC dans les combles. Si les combles sont ventilés, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de faire une sortie en toiture, c'est plus compliqué qu'autre chose. Et donc l'isolation en 30 cm en plus des 10 cm existants. Donc voilà, pour les plans des réseaux et les plans élec. Donc plan élec, haha, c'est le plus beau. Donc vous voyez le symbole comme ça, vous mettez une légende, inter simple, va-et-vient, détecteur de présence, spot, dalle LED. Finalement j'ai pas mis ça mais j'avais prévu de mettre ça. Socle une prise, socle deux prises, socle trois prises et j'ai même une socle 4 prises quelque part. Alim, ça c'est pour les radiateurs, sèche-serviettes, etc. Prévoir juste un. Alim c'est un câble en attente en fait. Et voilà. Ta ta ta. Donc là j'ai mis un rappel, hauteur des prises 20 cm et maximum 1,30 m, hauteur des interrupteurs 1,10 m. Donc ce que je vous conseille c'est de regarder par rapport à votre corps où est-ce que ça arrive. Donc moi ça arrive on va dire au nombril par exemple. Donc du coup vous mettez votre main au nombril, paf, face au mur, hop vous faites votre trou 6 cloches direct, vous n'êtes pas obligé de sortir le mètre et tout. C'est super efficace. 20 cm par contre pour les prises il vaut mieux prendre 1 mètre pour être à peu près à la même hauteur. Et après ça peut aller jusqu'à 130, c'est pour la prise de la haute. Donc voilà, donc j'ai remis là. Donc ce plan je m'en suis pas mal servi pour me rappeler où j'avais prévu les trucs. Donc les plans des réseaux je l'ai pas trop utilisé parce que je l'avais en tête, il n'y avait pas grand chose à savoir.
Ce plan, je m'en suis pas mal servi pour rien oublier, savoir où j'avais prévu les prises et machin. Et puis voilà. Donc là, j'ai prévu 3 prises. Plus, je marquais prise RJ, prise télé. Une prise là, la répartition de mes spots. Alors, il fallait passer mes câbles pour alimenter tous mes spots. Donc là, j'avais un va-et-vient. J'ai une première arrivée là. Et après, hop, je repartais là-bas. Et après, je repartais d'ici. Tac, tac, tac pour ma répartition. Hop. Et à chaque fois, scotcher. Scotcher pour pas que les fils se barrent et tout. Vous les scotchez ensemble, ceux-là. Hop, vous mettez au feutre à l'indélébile, vous marquez à quoi ça correspond. Et pareil, quand vous tirez les câbles depuis le tableau, vous mettez toujours du scotch pour savoir à quoi ça correspond. Voilà quoi. Moi, sur mon plan de tableau, j'aurais pu mettre petit 1, petit 2, petit 3 pour être plus facile, mais après, il faut savoir à quoi correspond petit 1, petit 2, petit 3. Donc moi, je mettais directement éclairage salon, éclairage cuisine, prise salon plus chambre 2, etc. Il faut juste savoir se rappeler laquelle vous avez mis chambre 1, chambre 2, chambre 3. Et puis après, c'est beaucoup plus efficace. Et ici, j'avais une arrivée principale, tac, que j'ai séparée en 3. Donc là, j'avais mon alim principale, après j'ai séparé en 3 départs. Un départ pour éclairer ces 2 lampes, un départ pour éclairer tout ceci, et un départ pour le ruban LED. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Où est-ce qu'elle est la caméra là? Voilà. Bon, c'était un peu long. Vous la passerez en accéléré x 1,5. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, parce que des fois quand on parle vite, ça fait un charabia pas possible. Si vous voulez gagner du temps. Donc voilà, c'était hyper important pour moi de vous montrer comme quoi il faut faire des plans précis, des plans aboutis. Et voilà, savoir où on va. Là, c'est moi qui ai fait les travaux, donc c'était d'autant plus important pour savoir où j'allais et pas perdre de temps. Mais c'est tout aussi important quand vous avez des entreprises de savoir exactement ce qu'elles doivent faire, qu'elles ne se fassent pas d'erreur. Et même moi, on m'a reproché sur mon dernier projet, au niveau de la cuisine, ils disaient ouais, on savait pas à quelle hauteur fallait mettre la prise de la haute et machin. Ils m'attendaient à implanter une cuisine quand même. Vous êtes censé avoir l'habitude de savoir à peu près où est-ce que ça passe, parce que l'électricien, hop, il disait ouais, elle doit être à peu près là. Tac, il perçait. What? Je sais pas. Enfin bref, et du coup, après on mettait le placard et ah bah merde, la prise elle tombe dans le placard, ah bah il fallait pas qu'elle tombe là, comment ça se passe, etc. Enfin bref. C'était un peu n'importe quoi, donc on m'a dit ah bah c'est votre faute, vous aviez qu'à faire des plans d'aménagement de cuisine. Donc moi je vous recommande vivement de faire une vue en élévation, c'est-à-dire une vue de face, et vous représentez vos caissons, tac tac tac. Surtout si vous passez par une entreprise de matériaux pour commander vos caissons et tout, ils vont vous faire un plan et vous demandez qu'ils vous impriment un plan d'aménagement, quoi, qu'ils vous impriment une vue de face, que vous voyez tous les caissons, et ensuite vous rajoutez à la main, vous rajoutez la hauteur, hop, hauteur du caisson, telle hauteur, hauteur du plan de travail 80 cm, 85, hauteur des placards haut 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre, non c'est plus, 1 mètre 30 par exemple, et puis voilà quoi. Comme ça, et puis vous mesurez par rapport au mur la position des prises, à quelle distance vous voulez qu'elle soit. Et en faisant comme ça, voilà, vous donnez les plans, vous faites signer l'acte d'engagement par l'artisan, vous faites signer les plans par l'artisan. Quand c'est signé, vous lui fournissez, et puis vous faites des tours sur chantier, et puis vous dites mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'as pas les plans là? Tiens, et vous n'hésitez pas à lui réimprimer des plans et lui ramener, parce qu'il y en a beaucoup trop qui travaillent sans plan, et puis limite il vous appelle ouais, faut la mettre où déjà? Mais t'as pas les plans? J'ai fait des plans, ça sert à quoi? Utilise-les mec. Bon bref, c'est des aléas. Mais il faut vraiment, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, soyez rigoureux, faites des choses précises. Si vous savez pas, vous vous renseignez. Vous appelez des artisans, vous leur posez des questions. Voilà, vous dites, voilà, je veux faire mon plan là. Qu'est-ce qu'il te faut comme élément? Qu'est-ce qu'il te faut comme information pour que tu puisses faire le projet. Et puis là, il va te dire, bah là, il me faut la hauteur, là, il me faut ça, il me faut ci. Tu prépares quelque chose, quoi. Tu viens pas les mains vides et puis tu lui dis, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour travailler? Voilà, vous dessinez, là je veux une prise, là j'aurai le four, là j'aurai le machin.
Voilà, et faire des plans comme j'ai fait là. Voilà. Après, vous pouvez avoir des exemples sur internet de plans d'électricité. Voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, enfin moi j'aime bien ça, hein. C'est assez agréable d'établir les plans. Le plus intéressant pour moi, c'est l'aménagement. Quand tu pars d'un truc vide et puis tu dis, bon, je vais aménager 2 apparts, là, comment je peux faire? Ça, c'est vraiment le plus intéressant dans le boulot d'investisseur, selon moi. Après, toutes les étapes sont intéressantes. La moins intéressante, c'est la gestion locative. On sera tous d'accord pour le dire. Allez, je n'ai fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et puis pour moi, donc ça se goupille bien. Je vais vous faire une autre vidéo là pour vous parler d'un réseau que j'ai rejoint. J'accompagne mes proches pour investir là, donc on est sur des projets là. On vient d'avoir un retour. C'était une offre à l'enveloppe donc de la mairie. Il fallait mettre son offre à l'aveugle et puis on a mis avec mes parents 51 111 euros. Et on l'a pas eu, celui qui l'a eu, il avait mis à 55 100. Donc voilà. Bon, pas de regret, hein, parce que de toute façon, il y avait beaucoup de boulot. À 55 100, ils sont peut-être s'ils font tous les travaux eux-mêmes, ils vont monter peut-être à 14% de renta, mais en faisant par entreprise, ils seront pas au-dessus de 12%, je pense. Très peu de chance. Donc c'est une affaire moyenne, quoi. Donc pas de regret. Donc on est parti sur une autre affaire là qui pourrait monter à 15% là, sur un plus petit village. Donc là, je suis en train de tester la demande locative avec une annonce fictive. Et puis voilà. Sinon, je vais partir fin juillet pour le road trip acte 2, Tour de France. Je vais essayer de rencontrer pas mal de gens. Je vais vous faire pas mal de vidéos à ce moment-là parce que c'est la période où j'ai du temps, je suis dispo, je vais faire des vidéos. Comme l'été dernier, je vais en faire une tonne, je vais en faire 40 peut-être, 50. Et voilà, c'est le moment où je peux prendre du temps pour vous dévoiler, vous donner du contenu et rencontrer des gens. Je vais essayer de rencontrer pas mal de marchands de biens parce que c'est une activité que je suis en train de développer. Et donc, ça m'intéresse d'avoir les retours d'expérience de chacun et puis de vous les transmettre aussi. Parce qu'il y a vraiment plein de sons de cloche, plein de typologies d'investissement, de projets différents en tant que marchand de biens. Il y a la vente à la découpe, il y a la rénovation, valorisation, revente, c'est-à-dire qu'on peut rénover en déco coup de cœur. Il y a la découpe de terrain, il y a la promotion construction, il y a voilà, il y a la découpe d'ensemble immobilier. Après, il y a plein de typologies. On peut découper et revendre des plateaux à aménager, ou on peut voilà, enfin, vraiment il y a plein de projets, et ça s'adapte selon les villes où on est aussi. Enfin, moi, je vois que moi, il va sûrement falloir que je suis dans une ville moyenne, enfin, je fasse de la rénovation, où je revende les ensembles à des investisseurs prêts à rénover. Et dans ce cas-là, j'aurai les plans, tous les devis validés. Et ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour. Écoutez, cette fois-ci, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et puis, c'est bientôt le road trip acte 2. Je vais partir sur la côte atlantique, nord de France. Et après, je vais visiter un peu, je vais couper la France, traverser, et voir juste ce qui m'intéresse, parce que Paris, ça m'intéresse pas. Je vais aller où le vent me mène, voir des coins sympas. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.